et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces messages guidance éveil en ce lundi 28 novembre 2022. Nous ratissons notre jardin de paix et nous amenons à l'intérieur de nous toutes les énergies favorables à la réalisation de soi. Voilà, je suis très heureuse d'être avec vous, je suis très heureuse d'être là en ce jour et je suis très heureuse que vous soyez surtout présent et présente avec nous ici pour cette guidance et pour voir un peu ce que notre âme a à nous exprimer, ce que la vie, à travers les êtres que nous sommes, souhaite nous offrir aujourd'hui comme message. Voilà, c'est parti. Donc, en ce lundi 28 novembre 2022, voici la guidance éveil du jour. On y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. J'espère que vous avez vécu une merveilleuse nuit. Waouh. Ah là, aujourd'hui, peut-être, ou alors demain. Voilà, aujourd'hui on nous dit que pour certains et certaines, vous êtes un peu trop focalisés sur le négatif, que vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel, qu'il y a pour vous aujourd'hui trop de charge émotionnelle pour que vous puissiez y mettre un peu de jour dans votre nuit. Alors je ne sais pas ce que vous vivez comme situation, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous en ce moment, mais sachez que il est bon quand même lorsque les événements se bousculent, d'aller chercher cette lumière en nous, d'aller chercher l'apaisement en nous, d'aller chercher de quoi nous ouvrir quand même un peu à la lumière. Il nous faut lever la tête, relever la tête. C'est là qu'on nous demande d'être courageux, d'être courageuse, d'exhorter, de sortir du marasme, parce que le marasme, c'est comme le marais, on s'y enfonce dedans, et si on n'y regarde que le négatif, on s'enfonce et on s'embourbe dans ce négativisme psychologique, parce que je vous rappelle qu'il n'est que imaginaire, bien que, je dirais, dans le fait de l'existence, vous puissiez y vivre des situations avec par exemple des séparations de famille ou d'amour ou de professionnels ou de choses comme ça, de changement, je dirais. Donc dans une époque de changement, dans un moment de changement, il est bon d'aller vers la lumière, d'aller vers, oui, chercher ce qui, au maximum, peut nous faire du bien. Voilà, donc là, la vie nous dit qu'il y a un peu trop de négativisme, il y a un déséquilibre. On est trop dans le noir, voilà, on broie du noir, voilà, c'est ça, c'est broyer du noir. Donc là, on nous demande d'aller chercher la lumière, que nous sommes soutenus, nous sommes protégés, nous sommes accompagnés. Et cet événement, je ne sais pas ce que vous vivez, mais ce qui se joue aujourd'hui n'est que pour le meilleur de nos êtres, bien que maintenant, dans l'instant présent, nous ne choisissons pas de le voir comme ça, parce que nous nous enfonçons dans un marasme, dans une, comment dire, dans une non-acceptation de ce qui est. De ce fait, nous regardons en bas, nous nous noyons dans notre noirceur. Donc là, cette carte nous demande d'aller chercher un peu plus la lumière. Je vais vous lire son message quand même. Alors elle nous dit, vous êtes uniquement focalisé sur le négatif, alors qu'il existe un côté positif que vous ne voyez pas. En fonction de votre attitude mentale et de vos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises. Voilà. Belles ou affreuses. Tout est question de perception. Ce à quoi vous pensez va devenir réalité. Voilà, je vous le dis chaque fois, ce à quoi vous vous focalisez au niveau de vos pensées va devenir réalité et c'est vous qui le créez. Donc si vous voulez vous donner raison et rester dans un marasme négatif et vous enfoncer dans le noir et broyer du noir, vous allez vous donner raison parce que vous êtes en train de créer votre avenir aujourd'hui. Donc tout est question de perception. Ce à quoi vous pensez va devenir réalité. Alors soyez positif, car derrière vos sombres ressentis, il y a tellement d'amour, de lumière et de chance. Voilà. Il y a derrière nos sombres ressentis du moment, pour certains et certaines aujourd'hui, il y a, on nous dit, énormément d'amour, de lumière et de chance, même si nous ne le voyons pas aujourd'hui en ce jour. Voilà. Donc on nous demande
Là, aujourd'hui, c'est à nous de choisir. En fonction de notre attitude mentale et de nos pensées, les choses semblent être bonnes ou mauvaises, belles ou affreuses. Tout est question de perception, d'imagination. Donc ce à quoi nous pensons va devenir notre réalité. Donc si aujourd'hui, pour certains et certaines, vous n'arrivez pas à sortir de votre marasme, vous n'arrivez pas à sortir vous ne choisissez pas, hein, parce que c'est un choix. Hein. Vous choisissez de rester dans le marasme, vous choisissez de rester dans l'échec, je dirais, être en mode échec, de dire non, moi j'ai échoué, ma vie elle est pourrie, enfin voilà, ouais, toutes ces choses-là qu'on peut se dire. Vous allez créer dans l'instant votre avenir. Voilà, donc vous êtes en train de vous donner raison. Donc qu'est-ce que vous voulez? Avoir raison ou être heureux? Si vous voulez être heureux ou être heureuse, il va vous falloir trouver le courage d'aller chercher la lumière et de sortir de votre marasme en vous disant que peut-être que cette fois-ci, même si vous avez vécu cette situation qui est revenue et revenue et revenue dans votre existence, c'est parce qu'à chaque fois vous avez pensé la même chose. C'est parce qu'à chaque fois vous êtes mis en mode échec. C'est parce qu'à chaque fois vous êtes rentré dans un marasme, dans une espèce de fatalité qui a été fatale et qui fait que vous recommencez sans arrêt la même chose. Donc aujourd'hui, puisque si vous regardez cette guidance, pour certains et certaines dans votre situation, changez votre façon de penser. Peu importe la situation, là, la vie vous dit voilà, tu as les idées trop négatives, tu as les pensées trop négatives, trop focalisées sur le noir, sur le marasme, donc le marais, tu es en train de t'enfoncer et tu es en train de co-réaliser avec l'univers un avenir sombre. Puisque c'est toi qui le réalises aujourd'hui par tes pensées, par tes vibrations, par tes émotions. Donc ne t'attends pas à ce que demain, après-demain ou dans 10 ans, ce soit plus lumineux, parce que la situation reviendra. Voyez? Donc aujourd'hui, sous différentes formes, mais en tout cas, cette façon de penser, etc., sera remise au goût du jour. Et parce que la vie va voir encore, elle va nous dire, bon voilà, je te renvoie une situation pour que cette fois-ci, peut-être tu puisses changer de voie, que tu puisses aller vers la lumière. Voilà, et là aujourd'hui, pour certains, on vous demande de faire l'effort de trouver le courage à l'intérieur de vous, de relever la tête et de sortir du mode échec, de sortir du mode de la fatalité, de sortir du mode du marasme. Voilà, du marasme qui est comme le marais, on s'y enfonce dedans. Mais c'est un choix, conscient ou pas, c'est un choix, qu'on le veuille ou non. Nous le choisissons. Nous pouvons aussi être attirés par le fond et puis nous accrocher à des branches et dire non, moi je veux absolument sortir de là. Voilà, on peut choisir ça aussi. Il n'y a rien qui est confortable dans le fait d'aller chercher la lumière au début. Mais je vous garantis que c'est un effort qu'il est important de faire parce que vous êtes en train de créer... Pardon, je fais bouger la table. Vous êtes en train de créer votre avenir. Nous sommes en train de créer notre avenir. Donc si nous n'allons pas chercher la force de trouver la lumière, il n'y a rien qui est facile, mais tout est réalisable. Si nous n'allons pas chercher, développer cette force et ce courage d'aller chercher cette lumière, on va y rester dans notre marée et nous générons notre avenir. Donc nous savons déjà que l'avenir sera sombre. Même s'il y aura des petits moments de bonheur comme ça, là, des moments d'ouverture et de joie et de lumière, eh bien, les gros événements seront sombres. Donc, qu'est-ce que nous voulons? Vraiment? Être heureux ou avoir raison? Sortons de notre marasme. Voilà. Donc là, c'est cette carte qui nous dit ça. Hein. Voilà. Et on nous parle là, et là, nous avons la lumière. Vous voyez, il y a vraiment deux cartes aujourd'hui complètement différentes. Hein. Mais cette lumière, c'est pas rien, c'est pour aller la chercher. On nous dit d'aller la chercher, cette lumière. C'est à nous d'aller la chercher. Hein. Elle ne va pas arriver toute seule. C'est à nous, à l'intérieur de nous, de changer de voie, de façon de penser, de façon de nous comporter, de façon de parler, de façon d'être, tout simplement. Donc, qu'est-ce que nous dit cette carte? Elle nous dit, du point de vue de notre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie, dans laquelle ceux qui nous entourent et nous-mêmes avons un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayons conscience que ce rôle ne représente pas notre véritable moi, car nous avons beaucoup plus de consistance que notre personnalité actuelle, ou que les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Notre moi véritable est immortel et ne peut être défini. Voilà. La vie nous rappelle que nous sommes la vie. Nous ne sommes pas là pour nous identifier aux personnages que nous avons créés pour pratiquer cette existence. Les personnages, c'est toutes les programmations que nous avons reçues quand nous étions enfants. Déjà les programmations de naissance, donc des champs de fréquences programmés à l'intérieur de nous de naissance,
plus les programmations de toutes les indications, ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça, patati patata, de l'enfance et bien après, et puis de la société, et puis de tous les chemins qu'on nous a forcés à emprunter par programmation, voilà. Et la vie nous dit non, tu n'es pas défini, tu n'es pas un être défini. Nous sommes définis par des programmations, nous sommes des êtres illimités, définis dans un corps humain, par des programmations humaines, mais nous ne sommes pas ces programmations, nous sommes bien au-delà. Nous sommes la lumière, la vie, la voie, le chemin, la vérité et l'infini. Nous sommes des champs de conscience, nous ne sommes pas de la matière, nous sommes de l'esprit, des champs de conscience, des champs de fréquences, de vibrations, d'ondes. Regardez comment ça marche un corps humain et vous saurez que nous sommes de l'énergie. Et dès lors, vous serez en capacité de vous réaliser que nous ne sommes pas une statue qui bouge, nous ne sommes pas, voilà, nous sommes de l'énergie, des champs de fréquences qui se sont amalgamés et qui représentent une forme qui est nous. Voilà, nous sommes des formes vibratoires et énergétiques. Et les pensées, ce sont les mêmes choses. Les pensées, vous ne les voyez pas, les pensées sont de l'énergie et qui forment des manifestations dans notre réalité, dans notre existence. Elles forment des manifestations d'une forme énergie, d'autres entités énergétiques qui vont venir autour de nous ensuite, soit nous hanter parce que nous avons envoyé des énergies sombres, soit nous, nous aimer et être en joie avec nous parce que nous avons envoyé de l'amour et de l'énergie favorable. Nous sommes des êtres d'énergie et de vibration et vibratoire. Donc aujourd'hui, on nous demande de sortir de notre marasme, de sortir de nos énergies sombres, de sortir de nos fréquences de fatalité, de choses comme ça, de sortir de oui, pourquoi moi, pourquoi c'est toujours moi, pourquoi ça m'arrive, et pourquoi de l'état de victimisation, et d'aller chercher la lumière en nous. Voilà, de nous ouvrir à ce qu'on ne veut pas accepter aujourd'hui. Mais il est temps de l'accepter et d'apprendre quelque chose de nouveau sur nous, d'apprendre le nouveau, d'aller vers un nouveau, savoir que nous ne sommes pas ce que nous croyons être, mais nous sommes bien au-delà. Et allons chercher cette lumière. Allez, c'est parti avec le message de l'esprit. Voilà, donc pour certains, vous allez peut-être vivre aujourd'hui, peut-être qu'il y en a qui vivent des situations qui leur semblent être dramatiques. Je ne sais pas quelle situation, mais qui leur semblent être dramatiques. On leur dit que le monde leur tombe sur la tête, qu'ils se prennent un enclume sur la tête. Enfin voilà. Donc on va voir avec le message de l'esprit originel si l'esprit a un message à nous offrir aujourd'hui. Voilà. Rassembler sa tribu. Rassembler sa tribu, ça veut dire rassembler nos idées, rassembler nos pensées, rassembler, nous rassembler, nous, à l'intérieur de nous, nous unifier à l'intérieur de nous pour que le reste soit unifié, harmonisé. Rassembler sa tribu, je vais vous lire le message, mais c'est vraiment une notion de ralliement. Donc, s'il s'agit, là on nous parle d'idées, de pensées négatives, etc., on nous demande de rassembler toutes nos idées, nos pensées, je dirais dans la métaphore de l'esprit, pour comme une tribu, on rassemble notre famille à l'intérieur de nous. On la rassemble à l'intérieur de nous. Et on ne se fait pas croire je ne sais pas quoi, qui font que cette famille va éclater. Si je ne suis pas en capacité de rassembler mes idées, de rassembler mes émotions et de rassembler tout ça à l'intérieur de moi aujourd'hui. Donc, rassembler sa tribu. Je cherche le message. Je cherche le message. Rassembler sa tribu. Hop. A priori, il devrait être par là. Voilà, rassembler sa tribu. Le sens de la carte, donc, nous dit que vous êtes aimé et aimable. Donc, dans tous les cas, vous êtes aimé. Alors, peut-être que vous, aujourd'hui, vous faites croire le contraire. Vous faites croire que personne ne vous aime. Vous êtes en mode Calimero, quoi, je dirais. Voilà, vous êtes aimé et aimable. Et vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour, mais l'amour, pas ce que vous vous êtes fait croire pendant des années peut-être. Vous méritez l'amour et pas la dépendance affective, pas la souffrance. Pour ma part, j'avais mélangé la souffrance et l'amour quand j'étais plus jeune. Je croyais que souffrir c'était aimer, puisque c'était que comme ça que finalement j'avais été programmé et éduqué. Je m'étais éduqué et programmé comme la souffrance finalement c'était quelque chose qui me faisait avancer. Et finalement j'ai fini par l'aimer et puis je m'étais monté à l'envers. Donc, et quand j'ai arrêté de souffrir, j'avais l'impression d'être vide et de ne pas
voilà, qu'on ne m'aimait pas, ou donc je cherchais les choses passionnelles, les choses souffrantes pour me sentir aimé, ou pour moi-même aimer. Mais non, c'est pas ça, hein, l'amour. L'amour, c'est très léger. C'est très léger. Il n'y a pas comment dire, de vibration intense ou au point où ouf, non, c'est calmos. On y va, on s'aime, mais c'est très léger et en même temps tellement beau et très puissant. Voilà. Donc, vous méritez l'amour et vous bénéficiez de nombreux appuis. Vous pouvez vous détendre. Il y a beaucoup d'affection autour de vous. Parlez avec votre cœur en toute honnêteté aujourd'hui. Sortez de votre marasme et parlez de votre cœur, avec votre cœur et en toute honnêteté. Vous êtes en sécurité. Passez moins de temps avec les personnes qui vous dévalorisent et ne croient pas en vous. Aujourd'hui, vous devez aller chercher des gens qui ont foi en vous, en votre relèvement, en ce qui va aller pour vous et en votre, comment dire, oui, en votre relèvement. Voilà. Donc, on y va avec le compteur maintenant. Le compteur, c'est le compteur à zéro, le compteur à zéro. Je vais chercher le compteur, ce sera plus simple. Le compteur, le compte, c'est le compte, hein, c'est le rêve, voilà, c'est l'imagination, c'est ce que s'imagine sur l'état des choses, etc. Donc 56, je vous lis le message de l'esprit. Hop, on y va. Donc on nous demande de voir plus grand, hein, c'est ça. La carte nous dit de voir plus grand, de dépasser nos limites. Donc là aujourd'hui on nous invite à sortir du marasme, du négativisme, de sortir de cette habitude d'être victime, d'être en mode Calimero. Personne ne m'aime, j'y arriverai pas, je suis pas capable. Non, sortez de la dévalorisation. Vous avez dû être dévalorisé. Vous avez dû accepter de ne pas avoir de valeur dans votre enfance, dans votre adolescence, et aujourd'hui ça ressort dans une situation donnée. Donc on vous demande d'aller chercher la lumière et d'aller chercher des gens qui vous aident à vous valoriser. Allez vous entourer de gens qui vous valorisent. Attention, n'allez pas avec des gens qui vous disent oui, enfin voilà, attention. Attention à qui vous fréquentez en ce moment, parce que vous avez besoin de retrouver la lumière, vous avez besoin de retrouver le courage et d'affronter aujourd'hui ce qui vous arrive vers la lumière et non plus vers le sombre, parce que vous êtes en train de créer votre réalité future aujourd'hui. Donc attention à ce que vous pratiquez. Soyez vigilants et en conscience. On peut choisir le sens qu'on donne aux événements, vous le savez très bien. Tout est imaginaire. On vous dit de voir plus grand, de dépasser les limites, de profiter de chaque expérience pour justement y arriver. On peut choisir le sens qu'on donne aux événements. On préfère les interprétations qui nous valorisent à celles qui nous diminuent. Soyez l'auteur et le héros de votre propre vie. Là, on vous demande de sortir de votre film qui finit en drame absolu à chaque fois. Là. Voilà. Donc, donnez à votre histoire personnelle une signification qui vous renforce. Allez chercher la lumière. Allez chercher dans votre imaginaire ce qui peut vous renforcer aujourd'hui. Sortez de vos habitudes. Sortez de vos habitudes de vous victimiser. Vraiment, c'est le moment aujourd'hui. C'est le moment. Peu importe ce que vous vivez. Aussi dramatique que soient les situations, que vous vous êtes dit que c'est dramatique, allez chercher la lumière. Il y a des situations, oui, qui nous paraissent extrêmement dramatiques. Voilà. Moi, j'ai vécu avec un être qui a fait l'expérience de perdre son enfant. Oui, ça paraît dramatique, c'est vrai. C'est pas dans l'ordre des choses, dans la programmation des choses qu'un enfant s'en aille avant un adulte, avant quelqu'un qui est plus âgé. Ce n'est pas dans l'ordre des choses, mais c'est dans l'ordre des choses que de partir. Donc à un moment, c'est juste l'histoire que l'on se raconte qui fait que ça dure plus ou moins longtemps, voyez. Et la vie est éternelle. Donc si nous croyons que nous sommes séparés à vitam aeternam de l'être qui est décédé, nous n'allons plus jamais vivre, nous n'allons plus jamais être en connexion avec la vie en nous. Nous nous croyons séparés. Il n'y a rien qui est séparé. Nous sommes un tout. Alors, la manifestation, la forme peut changer de forme. Elle se transforme. Une chenille devient papillon. Et c'est pareil pour nous. Nous nous transformons. Mais nous ne mourrons pas. Ça, c'est dans je sais pas quoi. C'est dans les croyances religieuses, ça. Mais en vérité, nous sommes de toute éternité.
Ce n'est que la peau, la forme qui se déforme et la conscience qui continue le chemin. Et si nous sommes assez éveillés, assez éclairés et en reliance avec la vie, nous sommes en capacité de communiquer avec tous les êtres de champ de conscience, puisque si nous sommes des champs de conscience réalisés même dans la matière, même dans ce corps, si nous sommes connectés à au-delà de nous-mêmes, nous connectons avec tous les champs de conscience existentiels qui existent, qui sont bien réels, toutes les fréquences énergie. Nous sommes en capacité de nous caler à leurs fréquences et de communiquer. Donc ce qu'on appelle la médiumnité. La médiumnité, c'est ça, c'est communiquer avec les champs de fréquences, avec les consciences. Voilà, et les consciences, ce sont des âmes, et les âmes, ce sont des êtres qui se sont manifestés sous une forme ou une autre, et qui se remanifestent sous d'autres formes. Et on peut même se manifester sous plusieurs formes dans un même temps. Voilà, mais ça, après, ça devient du mysticisme pour beaucoup. Voilà, donc on nous dit message d'alerte, hein. Voilà, attention, voilà. Là, la vie dit, vous n'êtes pas du tout, vous n'allez pas du tout, mais alors pas du tout, dans le bon chemin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous enfoncez dans votre marécage des idées. Voilà, vous reprochez des choses, beaucoup trop. Voilà, là vous êtes en mode reproche. L'âme nous dit, vous êtes, enfin pour certains, pas tous, qu'il y a trop de reproches. Vous reprochez trop de choses, ou on vous reproche peut-être trop de choses, ou on dit attention, message d'alerte. Là aujourd'hui, tirez la message d'alarme, vous êtes trop dans le négativisme, il y a un déséquilibre, et vous êtes en train de créer votre avenir, je vous le dis tout de suite. Donc ce que vous êtes en train de vivre là tout de suite, que ça va être galère pour vous de ressortir, vous allez générer une situation, vous êtes déjà en train de créer un égrégore futur qui arrive déjà là. Donc ce que vous vivez, vous allez vous en sortir, ça c'est sûr, mais vous allez vous en sortir et un jour ou l'autre, ça va vous revenir parce que vous êtes en train de le créer. Et donc cette situation, elle va revenir, c'est une boucle qui va vous revenir. Donc aujourd'hui, on vous demande de trouver le courage d'aller chercher la lumière, de sortir de votre victimisation, de sortir du négativisme, de sortir de vos idées noires, de sortir de votre marasme, de sortir de la fatalité, de sortir de tout ça, de sortir de tout ce que vous vous dites de la situation. Parce que ce n'est pas vrai, c'est une perception, c'est juste une perception du moment. Mais si vous voulez vous donner raison, vous allez continuer à penser comme ça. Et si vous pensez comme ça, vous êtes déjà en train de créer votre futur proche et reproche. Voilà. Donc voilà, donc peut-être que vous êtes en mode reproche, peut-être que vous reprochez quelque chose à quelqu'un, là on vous demande d'aller chercher la lumière. Et du point de vue de notre âme, ce qu'on est en train de vivre en termes d'expérience sur cette terre représente à peine une page dans l'univers, et encore. Voilà. Il y a beaucoup de choses à vivre, nous sommes des êtres éternels. Mais nous, si on s'identifie à l'histoire de la société, à l'histoire des programmations, on se sent très limité dans notre tête. Et on se croit tellement mortel qu'on se dit, ouais, c'est dommage quand même. Oh, moi, j'aurais voulu vivre tant d'années. Mais non, mais tu es éternel, tu es un être éternel. Donc ici, tu ne fais que des expériences. Donc est-ce que tu veux faire des expériences heureuses ou est-ce que tu veux apprendre à communiquer avec la vie ou pas? Donc la vie, elle nous dit la message d'alerte. Tac, tac, tac. Et là, c'est de la médiumnité. Donc là, c'est vraiment, ça vient de l'au-delà, ce message-là. Quand la carte est noire comme ça, c'est que c'est la vie elle-même qui nous dit, au-delà de l'âme, c'est le champ de conscience unifié, Père-Mère, qui nous dit, hop, là, alerte. Pup. Tu es en mode de reproche. Tu te reproches plein de choses. Et ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout. On te dit de changer ton histoire. On te dit de changer tes pensées. On te dit d'aller plus loin, de voir plus grand, plus vaste. Voilà. Bon, on va voir pour le sentimental. Aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça va nous demander, c'est une journée de courage, d'exhortation, d'aller chercher la lumière. En sentimental, on nous parle d'argent et on nous parle de changement. Il y a deux roues, voilà. Au niveau sentimental, vous ne savez pas qu'en fait vous êtes en train de... Il y a de la richesse pour vous. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est de l'abondance de la vie. Même si vous ne voyez pas les choses. Aujourd'hui, c'est de l'abondance. Sentimentalement parlant, il y a peut-être des êtres aujourd'hui qui vont recevoir de l'argent, voilà, on va dire dans la relation de couple. Vous allez vous sentir plus riche
d'amour, plus riche de vie. Mais allez chercher cette richesse. On vous demande, vous êtes l'or, nous sommes l'or de la vie. Nous sommes l'or, nous sommes l'amour. Et l'amour, c'est une grande richesse. Et là, vous avez 2 roues. Il y a 2 roues du changement. Donc là, aujourd'hui, pour certains et certaines, il y a un grand changement qui se fait. Mais vous allez vers une grande richesse, mais vous ne le savez pas encore peut-être. Pour certains, ceux qui vivent des séparations, des choses comme ça, vous ne savez pas que c'est une grande chance en fait. Pour vous amener à la richesse, pour vous amener au changement, pour vous amener à la richesse de la vie, au changement et à l'amour véritable. Donc là, bon, ça peut être ça. Ça, c'est la base pour tout le monde. Et après, dans l'existentiel, je dirais dans la manifestation de la matière, dans la manifestation, alors je ne vais pas dire matière parce que ça va vous perdre, dans la manifestation énergétique, des formes, voilà, dans la manifestation des formes de l'existence. Pour certains, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez recevoir de l'argent. Peut-être que vous allez manifester la richesse, l'argent, et que ça va générer un grand changement. Voilà, vous allez, il va y avoir quelque chose qui va se produire. Alors, ça ne va pas concerner tout le monde, je vous le dis, soyez de discernement. Donc, pour les êtres qui sont déjà en éveil, etc., d'une grande richesse, il y a de l'argent qui arrive. Là, il y a de l'argent qui arrive dans votre situation de couple. Vous allez vous sentir riche, épanoui. Il y a du changement. En tout cas, il y a vraiment du changement. Donc, vous allez vous sentir plus aisé, je dirais, dans les relations sentimentales, dans les relations d'amour, dans les relations de couple, peut-être dans votre famille. Donc, vous allez vous ouvrir au changement. Il y a un gros changement, parce que là, on nous parle de richesse, de changement, de la roue du changement. Au niveau sentimental, donc de soi à soi, dans la relation de couple, dans la relation familiale, il y a du changement. Donc on va voir s'il y a d'autres messages, si les cartes si la vie a d'autres messages à nous offrir aujourd'hui au sujet du changement. Voilà, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vos présences, très heureuse que vous soyez là. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres messages à nous donner au sujet du sentimental? Alors ça cherche. Au sujet du sentimental, oui. Ah, bah là on nous parle de séparation. Voilà, on nous parle de séparation, il y a du changement en termes de... Alors la séparation, ça signifie se séparer de nos pensées négatives aussi. Les pensées négatives, c'est aussi se séparer, c'est de soi à soi. Sentimentalement parlant, c'est déjà aller... voilà, et on nous parle de naissance. Donc effectivement, il y a beaucoup de changements. Donc, il y a énormément de changements. Là, on nous dit, il y a une grande richesse qui arrive au niveau sentimental. Ça signifie que, peu importe les événements, peu importe la situation, il nous faut vraiment aller vers la lumière, vers la richesse de la vie, vers la lumière. Donc, ça peut signifier pour certains recevoir une somme d'argent, mais c'est au niveau sentimental, on va dire, je dirais que ce n'est pas vraiment la base. Mais, si vous allez vers votre richesse, peut-être que vous pouvez être validé par la vie avec une rentrée d'argent, par exemple. Ça peut être possible. On vous parle de changement. Il y a énormément de changements qui arrivent là. Il y a un gros changement qui arrive, mais c'est une richesse que ne vous voyez peut-être pas, parce que peut-être qu'il y a une séparation. Peut-être qu'il y a une séparation pour vous de corps, peut-être de corps, parce qu'il y a des couples qui se séparent, mais surtout, là on vous demande d'esprit, de pensée. Donc vous devez vous séparer de vous-même, c'est-à-dire vous séparer de votre ancien vous-même. Vous devez aller vers le meilleur de vous-même. Donc aujourd'hui, on vous dit d'aller... voilà, il y a une grande richesse qui se présente, il y a du gros changement qui arrive. On va vous demander, vous êtes en train de vous séparer de vous, de vos idées, de vos pensées négatives, de votre victimisation, de votre mode échec, de votre mode je ne suis pas capable, de votre mode... Voilà, ça, la vie nous demande que vous changiez ça. Vraiment, c'est un message d'alerte. C'est vraiment un message d'alerte. Donc elle nous dit, là, arrête de sortir sors des reproches. Sors des reproches et change de voie à l'intérieur de toi. Parce que vraiment, là, il faut que tu y ailles pour un renouveau. Et là, après, on nous parle de naissance, de renouveau. Donc là, la vie est en train de nous travailler au corps d'un point de vue sentimental, au niveau des sentiments, pour sortir de notre coquille, pour changer nos habitudes, de créer un avenir sombre. Donc là, la vie nous dit, tu vas générer un nouvel avenir, tu vas apprendre à communiquer avec la vie, et que nous sommes que des formes énergie, et les pensées sont des formes énergie. Si tu crées des pensées sombres, des pensées de reproches, dis-toi bien que tu es déjà en train de créer ton avenir, aujourd'hui. Donc sors de là, sors de tes idées noires, de tes pensées noires, de personne de même, de Calimero, va chercher la lumière, ouvre-toi à la lumière, ouvre-toi, sors de ton drame intellectuel, mental, va chercher la lumière, rassemble tes idées pour aller chercher d'autres façons de penser,
de te dire que c'est en fait une chance que tu ne vois pas, mais va chercher de nouvelles façons de penser, sors de toute notion de reproche. Et aujourd'hui, sentimentalement parlant, même si pour certains vous vivez des séparations, ce n'est que pour vous préparer à un nouveau. C'est parce que la vie vous demande de changer, d'aller vers un nouveau. Elle vous parle de changement, qu'il y a un gros changement et que c'est la vie qui nous pousse à ça. Voilà, c'est notre hérédité, c'est la vie. Là, on parle de grande richesse. Donc peut-être que ceux et celles qui accepteront ce changement comme ça, voilà, de façon simple, vous allez peut-être peut-être que la vie va vous valider par une rentrée d'argent. Elle va vous dire, voilà, ben là tu as réussi à changer d'idée, ben vous allez peut-être valider par la vie au niveau de l'existence. C'est un signe qui va vous envoyer un peu d'argent pour dire que voilà, vous acceptez le changement, vous acceptez de changer vos pensées deviennent plus riches, plus lumineuses, plus de l'ordre du doré et non plus du noir. Et puis même si cette séparation a lieu d'être, vous vous séparez de votre ancien vous-même et vous allez vers le nouveau au niveau de la relation, hein, au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau de vous à vous-même déjà. Ça commence par nous-mêmes déjà. Voilà. Et de la relation. Et est-ce qu'on y arrive? Voilà. Est-ce que pour certains, dans la globalité, est-ce que les êtres arrivent à se réaliser ce jour ou dans les quelques jours à venir? Est-ce que... Ben voilà, on nous parle de famille. Donc si on nous parle de famille, c'est qu'il y a une unité qui est en train de se générer à l'intérieur de nous et on va vers cette unité, on va vers cet amour véritable. Donc oui, vous allez y arriver. Mais ça ne va pas être sans vous. Hein. Ça ne va pas être sans vous. Donc la famille va très bien aller, mais ça va vous demander vraiment d'accepter le changement. C'est la richesse de la vie, c'est la roue de la vie qui tourne. Voilà, donc pour certains, peut-être si vous arrivez à changer vos idées, vos pensées, sortir de votre marasme, vous allez être validé par la vie et de ce fait, vous allez peut-être recevoir une somme d'argent. Mais cette somme d'argent, elle ne validera que le fait que vous ayez changé en fait de voie à l'intérieur de vous. Donc parce qu'on vous parle de changement, de gros changements, il y a un gros changement qui arrive bientôt pour vous. Ou peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent parce que voilà, vous avez réussi à comprendre les choses et puis la vie vous félicite, vous récompense. Parce que vous avez accepté de changer. Parce que vous avez accepté de changer de façon d'être, de façon de penser, de façon de voir les choses, de façon de voir la vie. Et que même si vous étiez séparé de quelqu'un, ben vous êtes resté dans je dirais, une clarté, une foi en la vie. C'est-à-dire, il n'y a rien de dramatique. On va vers la lumière, on avance. Et puis, de ce fait, vous avez généré un renouveau. Et là, ben, la vie va vous récompenser avec un état de famille beaucoup plus joyeux. Voilà, vous allez retrouver l'harmonie par la suite. Voilà. Niveau sentimental, ben... il y a quand même de l'ouvrage à pratiquer. Hein. L'ouvrage à pratiquer, de toute façon, la base, c'est nous. Hein. De partout où nous sommes, la base, c'est nous. C'est notre façon de penser, notre façon de vibrer, nos émotions et tout ça. Donc, on y va et tout le reste, ce n'est que l'histoire que l'on génère autour de nous. C'est un conte, c'est une histoire, c'est un rêve qui nous paraît être bien réel, mais c'est un rêve. Allez, avec le professionnel. Oui, le professionnel. Le professionnel, on nous parle de retard, on nous parle de joie, on nous parle de construction et on nous parle d'épreuve. Bon. Dans le professionnel, on nous dit que en ce moment, pour certains, il y a peut-être des retards, il y a peut-être des choses qui ne se mettent pas en place, il y a peut-être, on a eu l'impression peut-être d'avoir raté un train. Ben là, c'est pareil, on va sortir du mode fatal, hein. On va sortir du mode, punaise, j'ai raté une opportunité magnifique, j'aurais dû et j'aurais pu et il aurait fallu. Non, non. Il n'y a pas de retard qui soit, tout est juste et tout est à sa place. Il y aura un autre train pour nous et ça c'est sûr. C'est pas parce que si nous avons loupé celui-là, le train, c'est peut-être qu'il y avait une raison d'un point de vue de l'univers. Et a priori, si on sort de toute notion de reproche, aujourd'hui le travail il est là. Hein. On va sortir de toute notion de reproche. Il va falloir apprendre à sortir de toute notion du reproche, d'arrêter d'être des serpents venimeux pour nous-mêmes. Hein. Voilà, de sortir de toutes ces notions-là. S'il y a un événement qui a du retard au niveau professionnel, eh ben, il y a du retard. S'il ne se fait pas, il ne se fait pas, c'est qu'il a des raisons d'être. Voilà. Il y a des raisons qui soient. Donc, ensuite, on nous parle de joie, de contrat, de mariage, de félicité, de joie. Donc là, il y a une réussite, une grande réussite même derrière. Mais parce que justement, si on ne s'approche pas aux reproches, etc., et qu'on se dit, bon, ça c'est ici aujourd'hui, peut-être que ça avait lieu d'être, même si je ne le vois pas maintenant, c'est qu'il y a une raison. Que moi je ne vois pas, mais je fais confiance à la vie. Je choisis de faire confiance à la vie et j'avance quand même. Au niveau professionnel, il y a une grande joie. Hein. Donc il y a quelque chose qui va se produire juste derrière, puisqu'on nous parle de... Voilà, ou même s'il y a eu du retard ces derniers temps, aujourd'hui ça se débloque. Donc il va y avoir des contrats, donc des contrats de travail, un truc comme ça qui vont nous mettre en joie.
et qui vont être construits sur du long terme parce qu'à la maison. Donc ça va être un contrat, comment dire, une profession, quelque chose que l'on aime en tout cas, qui va nous mettre vraiment en joie. Et, on va se sentir chanceux et chanceuse de pratiquer cet ouvrage, ce travail. Donc voilà, donc ne restez pas dans ce mode de retard. Si le retard a eu lieu, et si le retard a lieu en ce moment, ou s'il a eu lieu, ou s'il est encore maintenant, c'est qu'il y a une raison, il a sa raison d'être. Parce que derrière, il y a une préparation. Vous êtes en train de préparer, continuez à rester dans le mode lumière, dans le mode pensée positif, dans le mode ouverture, dans le mode réalisation que c'est déjà là, que ce que vous pratiquez au niveau professionnel, vous le vibrez déjà comme étant quelque chose qui vous met en joie, en félicité, que vous êtes joyeux de pratiquer, de vivre. Hein. Voilà, mettez-vous déjà dans ce mode de joie. Et là, vous êtes en train de construire et de bâtir quelque chose de puissant au niveau professionnel. Et ça va être durable. Donc, c'est une construction qui se fait de façon durable au niveau professionnel. Et vous réussissez l'épreuve. Hein, ce qui signifie que vous avez réussi à changer dans le milieu professionnel de vibration. Même si ça prenait du retard, etc. Vous sortez de votre négativisme et vous allez vers le meilleur. Et ce projet va se réaliser. Hein. Il se réalise et vous êtes en réussite. Donc, vous avez réussi l'examen, je dirais l'épreuve qui était le retard dans ce milieu professionnel et vous restez droit dans vos bottes, vous savez que c'est déjà là, que ça va déjà, peu importe la notion de temps, peu importe le temps que ça va mettre, vous savez que c'est déjà là, voilà, et vous réussissez l'épreuve et de ce fait, votre job, ce que vous voulez mettre en place dans votre professionnel est déjà en train de se réaliser dès lors que vous changez de voie à l'intérieur de vous. Hein. Je vous le dis, hein, vous êtes la clé, la porte, la voie, la vie et le chemin. Hein. Nous sommes la clé de notre destin. Nous sommes la vie, la voie, le chemin et la vérité. Nous sommes la clé, la porte, le chemin et tout ce qui va avec. Donc à nous de nous mettre à disposition de nous-mêmes. Si nous voulons générer une destinée plus heureuse, c'est à nous de la générer déjà maintenant. C'est maintenant que se joue notre avenir. Voilà les amis et les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. J'espère que vous avez vécu un merveilleux moment. En tout cas, pour moi, ça l'est. Je suis très, très enjouée et très heureuse d'être avec vous, avec nous, avec la vie, et que nos cœurs soient de paix, et qu'aujourd'hui, nous allons chercher cette lumière. Voilà, que la lumière soit, et la lumière fut. Belle journée à nous. Merci, je nous embrasse. Bisous, je nous aime.